Bonjour, bienvenue sur le tout nouveau plateau de Yubai TV. Un plaisir qui n'est pas partagé n'est qu'un plaisir à moitié. Alors, je vous invite dans ma toute nouvelle émission Yubai et ses amis. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Monsieur Love. Bonjour Monsieur Love. Bonjour Yubai. Alors, Monsieur Love, ça fait, je sais pas combien de temps que vous avez lancé cette émission. J'ai commencé il y a pratiquement un an. Le jour de mon anniversaire, le 27 novembre. Le 27 novembre, Voilà. Retenez bien, c'est le 27 novembre, c'est l'anniversaire de Monsieur Love. Donc tu vas nous préparer une émission spéciale. Je vais faire une vidéo spéciale qui s'appellera l'organigramme de l'amour. Alors j'ai eu cette idée parce que j'ai plusieurs de mes amis à chaque fois qui étaient célibataires Ouais, et qui me demandaient plein de conseils en amour. ouais. Et à chaque fois je les coachais et je me suis dit bah tiens ça pourrait aider aussi d'autres filles, mes conseils. Du coup c'est comme ça que j'ai eu l'idée. D'accord. Donc j'ai beaucoup expérimenté, j'ai compris mes erreurs et après Et maintenant, tout va bien. je suis en couple depuis 6 ans. Et Ah oui. je dirais depuis je suis adulte, j'ai toujours été en couple à 90% du temps. Ouais. D'accord. Donc c'est pour ça tes amis qui viennent vers toi pour avoir des conseils. Parce Tout à qu'ils fait. pensent, ils considèrent que tu as un exemple, on va pas dire parfait parce que rien n'est parfait, n'est-ce Rien pas? n'est parfait, ouais. Mais un exemple considérable pour montrer comment maintenir une bonne relation amoureuse saine, c'est ça? C'est ça, oui. Faut savoir que moi je suis quelqu'un d'hypersensible D'accord. et je suis très empathique. Mhm. Alors peut-être que ça vient de mes parents parce que ma mère est médecin. Mhm. Donc, j'ai toujours voulu aider les autres. Donc D'accord. là, en tant qu'artiste, Ça je confirme parce que je reconnais, je connais Monsieur Love depuis quoi, 6 ans? ouais, Voilà, donc c'est vrai que c'est quelqu'un d'hypersensible et il est il est très comment ça s'appelle là, empathique. empathique. c'est Empathique, ça, empathique. voilà. J'arrive à Donc, mettre à la place des autres. C'est ça. Donc chaque fois, si moi j'ai des problèmes, par exemple je suis de main gauche, si j'arrive pas à ouvrir une fenêtre, je vais appeler Monsieur Love. Allez, tu peux m'aider, tu peux venir. Ou alors, le plus souvent c'est si j'ai un bug sur mon téléphone ou portable, etc. C'est aussi à Monsieur Love que j'appelle depuis 6 ans. N'est-ce pas? Ouais. Eh d'accord, ok. Donc ça, je peux pas dire le contraire. C'est vrai que t'es vraiment un ami déjà. Ouais. Dans un premier lieu, c'est un véritable ami dont on tient énormément. Tu es quelqu'un de très fiable. Donc, depuis un an, tu as eu cette idée de lancer cette chaîne dans le but d'aider les autres à mieux comprendre la relation amoureuse. Oui, parce que ce que je trouve dommage, c'est qu'à l'école, on n'apprend pas la relation amoureuse. Alors que ça s'apprend. C'est vraiment, il y a des techniques. Il faut savoir que Tu crois que ça s'apprend? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que pour moi, l'amour, c'est, je sais pas, c'est improbable. C'est des rencontres improbables. Tu ne peux pas calculer. C'est pas 1 plus 1 égale 2. C'est pas si simple. Oui, alors, ce que je veux dire, c'est que aimer, ça s'apprend. Pas être amoureux. Être amoureux, c'est quelque chose que tu vas faire spontanément. Tu vas avoir un coup de foudre pour quelqu'un, Oui. tu vas rire avec, et après tu vas te rendre compte que vous avez des divergences. Et c'est là où, Oui, où bien à sûr. cause d'un problème de communication, après ça peut se séparer. Alors que aimer, c'est tu acceptes, c'est un choix. Aimer. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus qui s'appelle la différence entre aimer et être amoureuse. D'accord. Et aimer, c'est vraiment un choix. Et c'est un amour inconditionnel. C'est-à-dire que tu vas apprendre à aimer la personne malgré ses défauts. Dans un couple, par exemple, un garçon qui n'a jamais été aimé par ses parents aura du mal à aimer. Parce qu'il ne sait pas vraiment ce que Ou c'est le l'amour. contraire. Ou l'inverse. Ou l'inverse, il donne tout. Il va trop donner, il va Ouais. être trop collant, on va dire. Donc c'est un juste milieu. Et pour que ça fonctionne, un couple, il faut que, je dirais, toi, tu as une jauge d'amour. Tu comprends le jauge? Ouais. Et enfin voilà, tu as un niveau d'amour. Oui. Voilà. Et la personne, pareil. Il faut avoir le même niveau. Si toi, tu donnes trop, Ouais. lui, il va se sentir étouffé et inversement. Donc il faut trouver la bonne personne. Ah, ça j'aime bien cette image. Quand en fait, il faut que ce soit Même niveau. sur le même niveau, comme sur une balance, que Comme ce une soit balance, équilibré. ouais. Parce que souvent, moi dans ma tête, quand on est en couple, quand on se donne d'amour, c'est comme si on fait allumer un feu, tu vois. Ouais. Donc c'est pas, il y a que moi qui va donner des branches pour maintenir le feu. De ton côté, si on est en couple, tu dois aussi maintenir, faire un effort. Oui. D'accord. Donc, je peux dire que toutes tes vidéos, d'ailleurs, c'est une fois par semaine. Alors je fais une vidéo de conseils pour les filles tous les dimanches. D'accord. Et tous les mercredis, je fais une vidéo surprise. C'est soit des vidéos de conseils aux garçons,
soit des interviews de youtubeurs, youtubeuses, D'accord. soit des chansons d'amour, parce que aussi Ouais. je viens de la musique. Mais tout ça, c'est au sujet d'amour. Voilà, ma chaîne parle que d'amour. D'accord. Voilà. Et là, récemment, je fais une nouvelle série, c'est les top 5 des films d'amour. D'accord, ok. Donc voilà, donc si vous voulez apprendre comment maintenir ce feu, comment attribuer des bûches, des branches, non des branches, bah, il faut vous inscrire. Voilà, tu t'abonnes Vous à la t'abonnez chaîne de Monsieur Love. À la chaîne de Monsieur Love. Voilà. Comment on vous trouve? C'est juste de taper Monsieur Love sur YouTube? Voilà, tu tapes Monsieur Love sur YouTube et puis tu vas, de toute façon, tu mettras Monsieur un Love, lien c'est à la un fin. mot ou il y a une espèce? Il y a un espace entre Monsieur et Love. D'accord. Alors, justement, moi j'en ai vu quelques émissions. Quelques, tu as fait. quelques vidéos, ouais. Ouais. Donc, principalement, c'est que tu donnes un exemple où tu pars sur un thème. Sur un thème Je spécifique. réponds aux questions des abonnés. D'accord. Question numéro 1 que je reçois tout le temps, c'est Oui. comment savoir s'ils m'aiment. Ah, ah. Et après, Ça, c'est vraiment c'est une question de fille. Hein. Ah oui, Je comment sais savoir pas, j'ai s'ils m'aiment. rencontré quelqu'un, je l'aime, mais je sais pas comment prouver ou comment être sûr qu'il m'aime Oui, aussi. Voilà, c'est ça. C'est Donc ça. ça, c'est la première question. Mhm. La deuxième question, c'est comment lui montrer qu'on l'aime. Ça, on a besoin Bah, de montrer. Et Bah, non, si mais moi comment, je lui dis, veux dire, comment je t'aime, comment je avouer t'aime, ses mais il sentiments. Comment avouer ses sentiments, c'est difficile. Parce que, surtout, Pourquoi c'est difficile quand on aime quelqu'un, on lui dit machin, 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 je t'aime. Non? Non, C'est pas si tu simple peux pas que faire ça. Tu peux pas faire ça à un homme, ça peut le stresser. Bon. Parce qu'en fait, tu dis à un homme je t'aime, lui tout de suite il va se dire ok d'accord, donc en fait vu qu'on se marie, qu'on ait des enfants, donc du coup il va falloir que j'achète un appartement, donc il faut que je trouve de Ah, l'eau, tu de l'argent. crois quand une fille dit tu crois quand une fille dit à un garçon je t'aime et le garçon quand il entend cette phrase magique, ces trois mots magiques dans sa tête, il va voir toutes ces images déclenchées? Oui, oui, Mais oui. tu exagères, non? Mais si, c'est pour ça que l'homme a du mal à s'engager, c'est parce que c'est une vraie responsabilité. Alors ça, j'ai remarqué qu'en France, c'est vrai, hein, par rapport aux autres pays, je trouve qu'en France, vous avez quand même un taux assez élevé pour les gens, pour les gens qui ne veulent pas s'engager. Alors, Monsieur Love, justement, j'ai une question. Oui. Très importante. Est-ce que tu crois que une fois, hein, on croit qu'on trouve vraiment la personne de la vie, la personne avec qui, la personne De sa vie, enfin avec qui sa on a envie vie, de oui. construire quelque chose, oui. Est-ce que c'est possible de rester avec cette personne, la même personne, jusqu'à la fin? Alors c'est possible, mais encore une fois, c'est, je dirais entre guillemets, c'est un travail, c'est-à-dire que même si tu es fait pour elle, si tu comme tu dis, tu n'entretiens pas les bûches, bah, au bout d'un moment ça peut se séparer. Imaginons par exemple tu rencontres quelqu'un et tu tombes amoureuse de lui, tu l'aimes parce que c'est quelqu'un qui va tout le temps de l'avant, qui est en admiration devant lui, parce que c'est un bosseur. Toutes les qualités voilà, que tu il a aimes, envie, ouais. voilà, voilà. Sauf qu'une fois que tu es avec lui, et ben hop, il croit plus du tout en ses rêves, il arrête de travailler, il reste tranquille à la maison, les bras croisés, il veut plus rien faire. Il va dire attends, Ça va pas du tout là. je me suis fait avoir, je me suis fait arnaquer. Ouais. Et c'est pour ça que je dirais un couple sur 2 dans les grandes villes et un couple sur 3 en province se séparent. Parce qu'à la base, ils se sont rencontrés, ils s'aimaient, voilà, soit physiquement, soit mentalement, soit les deux, par rapport à ce qu'ils disaient l'un l'autre. Mais après, avec le temps, ben, soit ils ont abandonné leurs ambitions, soit ils n'ont plus fait attention à leur apparence, soit ils sont partis sur d'autres chemins. C'est vrai. Alors à ce moment-là, peut-être la meilleure façon de maintenir cette passion de l'amour, parce que quand même l'amour c'est la passion, c'est de ne pas vivre ensemble. Sur la question, Si est-ce on qu'on vit est fait pour vivre séparément. ensemble? Oui, si on vit séparément, tout en étant amoureux, est-ce que ça aide? Pour moi, le véritable amour, tu y accèdes quand tu vis avec la personne, justement, au jour le jour. Parce que c'est beaucoup plus difficile. Oui, parce qu'il y a beaucoup C'est de beaucoup plus compromis. difficile. Parce que quand tu es Parce adolescent. que tu n'es pas moi ou je suis pas toi. Donc Ouais. on vient pas de la même famille, on n'a pas la même habitude. Tout à fait, donc tu dois t'adapter à l'autre. Et tu dois apprendre à l'aimer comme elle est. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est ça le véritable amour. Moi, je conseille vraiment de trouver quelqu'un qui est toi, si t'es un garçon, toi en fille. Si t'es une fille, toi en garçon. Trouve vraiment quelqu'un qui te ressemble à fond. Et à chaque fois, on dit toujours oui, les opposés s'attirent. C'est complètement faux. C'est-à-dire que les opposés s'attirent physiquement. Parce que c'est vrai qu'un brun va plutôt être attiré par une blonde. Mais après, c'est vraiment, faut avoir les mêmes points communs, les mêmes goûts, les mêmes envies. C'est logique. Ça c'est la base. C'est la base pour moi, oui, mais il y en a qui si on n'a comprennent pas pas ça. la même valeur, on n'a pas les mêmes valeurs, on peut même pas communiquer. Bah, je sais, mais moi j'ai rencontré des filles qui justement
d'ailleurs sont célibataires et Ouais. n'arrivent pas à comprendre. Et elle pense qu'au contraire, il faut aller vers quelqu'un qui est complètement différent parce qu'elle se dit, comme ça, il va m'apporter des choses. Alors, effectivement, moi je leur dis, mais non, parce que si toi t'adores voyager, lui déteste voyager, Mais vous allez jamais voyager ensemble. voilà, et on ne change pas les gens. On pense toujours qu'on peut changer les gens. Ça, je suis d'accord. On change pas les gens. Même un garçon, à partir de 3 ans, il ne change plus. Non, mais c'est vrai, on change pas. On pense qu'on peut changer, mais non. Et la seule personne qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Et souvent, ce qui nous fait changer, ce sont les épreuves de la vie. Quand tu as une épreuve difficile à traverser, c'est là où tu prends conscience des choses. Mais moi, à la base, en fait, je suis artiste. Donc c'est vrai que j'ai créé cette chaîne pour aider les jeunes. Mais à chaque Pas fois, que les jeunes, non? Pour tous ceux qui ont besoin d'être... Ceux qui ont besoin, parce qu'effectivement, mes conseils s'appliquent aussi bien aux adultes qu'aux jeunes. Mais sur YouTube, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de jeunes que d'adultes. Aujourd'hui, on est vraiment dans une époque de plaisir, uniquement plaisir. On recherche que le plaisir. Le plaisir dans le travail, le plaisir dans nos vies de couple. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui divorcent, parce que dès qu'il n'y a plus de plaisir, hop, et ben c'est beaucoup plus facile de partir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tout de responsabilité. C'est que pour moi, en fait, à partir du moment où il faut avoir... Pour moi, le respect, c'est vraiment la valeur numéro 1, la plus importante. Donc, à partir du moment où tu trouves quelqu'un, tu es amoureuse, elle est amoureuse, ça se passe bien, vous vous mettez ensemble, vous avez des enfants, voilà, ça se passe bien, et puis à un moment donné, ça commence à moins bien se passer. Et ça, tu le vois que ça se passe moins bien. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas commencer soit à la tromper, ou soit tu vas la quitter. Mais ça, c'est une erreur. C'est là où, au contraire, quand tu vois que ça commence à se dégrader, que tu dois faire des efforts, et essayer de comprendre, de communiquer, pour que ça se repasse bien à nouveau. Et moi, un film que j'adore, c'est Sur la route de Madison. C'est-à-dire que c'est une femme qui est avec son mari, ça se passe bien, elle a des enfants, elle aime son mari, elle aime ses enfants. Ils partent donc à la foire, aux bestiaux, voilà. Et là, il y a un photographe qui arrive. Ils tombent amoureux de l'un de l'autre. Mais finalement, quand son mari revient, bah, elle reste avec son mari, quoi. Ouais. Et du coup, alors après, il y en a pas qui se disent, ouais, elle a dû partir avec. Mais non, parce que si elle était partie avec, elle aurait une vie complètement nomade. Alors même si il s'était basé que sur l'amour comme ça, mais après, est-ce que ça aurait marché, tu vois, ça aurait été compliqué. Et c'est pour ça qu'elle a écouté, en fait elle n'a pas écouté son cœur, elle a écouté sa raison. Et je pense qu'à un moment donné il faut être capable, mais ça il faut de la maturité, il faut être capable d'écouter sa raison et pas son cœur. Moi je suis pas d'accord. Bah si. Mais si, parce que je pense que le cœur nous ment pas. Non, il faut écouter le cœur, pas uniquement la raison. Mais non, parce que la dans ces raison, cas-là, c'est dès que plein de trucs, ouais, mais dans ces cas-là, dès que tu rencontres quelqu'un, alors hop, tu vas avec. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais si tu aimes cette personne-là, par exemple, si on est en couple, Oui. d'accord, et je t'aime, tu m'aimes, tout se passe bien, il n'y a aucune raison que je m'en vais pour quelqu'un d'autre. Ah bah oui, là, Parce que je suis pas là, attirée pour quelqu'un d'autre. Oui, là, il n'y a aucun problème. vois Là, je suis d'accord avec toi. Mais ce qui se passe généralement, c'est que voilà, on s'aime tout ça, imaginons, on est ensemble. Et à un moment donné, en fait, soit il y en a un qui commence à vouloir. Il change dans sa personnalité, et du coup, l'autre, son amour va diminuer. Mais il va pas le dire. Et c'est ça le problème, c'est qu'il va pas le dire. Tu veux dire que si on est en couple, d'accord, tout se passe bien, et un jour, t'as changé, et tu vas pas me dire que tu as changé, mais c'est évident que t'as changé. Si t'as changé, je vois. Oui, non, si je vis avec toi quotidiennement, ce que je vois. veux dire, c'est que je changeais, mais je te le montre pas. Donc peut-être que mes objectifs de vie ont changé, ou... Bah, ça s'appelle une manque de communication entre les Ah bah voilà, ça, c'est flagrant, enfin. Mais c'est la clé. Pour moi, les bases de la relation amoureuse, c'est la communication. Donc, voilà. Donc là, c'est l'essentiel. Voilà, mais la vraie communication. Les filles, les femmes, quand vous discutez avec un homme, regardez-le dans les yeux. Si vous ne regardez pas dans les yeux... J'ai eu peur. Je pense qu'il allait dire, pour vous les femmes, quand vous discutez avec un homme, enregistrez la conversation et écoutez à la maison. Non, mais là, t'en finis pas, là. Là, t'en finis Mais pas. oui, parce que tu dis, ah hop, tu vas rater 2 ou 3 mots et tu vas mal comprendre. Bon, alors c'est quoi ton Ce qui compte, en fait, c'est vraiment déjà de le regarder dans les yeux. Et de lui parler, parce que souvent, je le vois bien avec mes parents déjà, ou même ça m'arrive moi avec ma copine, c'est qu'elle me parle, mais elle est dans la pièce à côté. Bien articulé. Bien articulé. Mais Monsieur Love, on n'est pas tous des comédiens. On n'a pas... Non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent... C'est fatigant, je trouve que c'est très fatigant, c'est stressant. Non, mais c'est Moi pas ça. aussi, j'ai un truc à passer, à discuter avec mon homme, je dois le regarder constamment dans les yeux, ensuite, après il faut articuler. Non, en fait, je veux dire, s'assurer qu'il a bien compris, parce que souvent ce qui se passe, c'est que... Bah, pour être sûr s'il a compris, tu l'as qu'à lui dire, répète ce que tu as compris. Dis-moi ce que tu as compris. Moi, ça m'arrive pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mots,
Alors que toi-même, des fois, tu te plantes. C'est-à-dire que tu vas prendre le coussin et tu vas dire, t'as vu cette carotte? Ouais. Et en fait, c'est un coussin. Bah oui. Mais ça sauf que arrive. toi, ton... Oui, dans l'inconscient, en fait, oui, on dit autre chose. Parce ça. qu'on pense à autre chose en ce moment. Bah, ça m'arrive Donc en fait, souvent, quand tu oui. discutes, c'est regarder dans les yeux et voilà, et pas faire plusieurs choses à la fois. Même si les filles sont capables de faire plusieurs choses à la fois, mais genre, voilà, vraiment parler dans les yeux et pas pendant que tu me parles, être là de temps en temps sur ton téléphone. Oui, non, je te disais, donc, alors voilà, ou en train de, je sais pas, de faire la cuisine. Oui, alors tu comprends. Voilà, à ce moment-là, je trouve que le meilleur moment pour se communiquer, c'est le moment de dîner ensemble. Voilà. Et à condition de bien ranger son portable, ne pas laisser. Déjà, je pense qu'il faut faire des moments sans portable, c'est important. Ouais. Et, Ça, c'est difficile. et je trouve que c'est bien effectivement, aujourd'hui. pour qu'une relation fonctionne. Et effectivement, si par exemple le matin tu prends ton petit déj en famille ou le soir tu dînes en famille, bah ça c'est génial. C'est le moment idéal pour. C'est le moment idéal pour discuter, pour pas manger comme ça Je devant préfère quand même le soir, le dîner, pas le matin. Bah, le matin, si tu me poses des questions assez graves, C'était pas. je suis pas. Tu dis non, je peux pas écouter. Ah oui, puis quand ce sont voilà, des choses importantes, il faut les poser quand la journée. Enfin, je veux dire, au bon moment quoi. C'est-à-dire, imaginons que tu as passé une super journée, moi ça m'est déjà arrivé ça. Genre... Et tu vas annoncer une mauvaise nouvelle. Oui, Ma chérie, tu sais, on n'a pas eu le crédit pour la maison qu'on veut acheter. Ouais, voilà, ça c'est dommage. Donc voilà, il faut vraiment choisir le bon moment. Moi, ça m'est arrivé par exemple à 1h du matin, j'allais me coucher, on va se coucher. Et puis là, au moment de dormir, elle dit oui, je voulais te dire, en fait, je suis pas heureuse avec toi. Ah. Et tu vois, la fille elle t'annonce ça comme ça à 1h du matin, Ouais. t'es complètement. Après une journée, t'es hyper crevé, tu peux même plus réfléchir. Et qu'est-ce que tu dis? Et là, bah alors en fait, tu lui dis écoute, on en parle demain. Mais elle va dire, mais comment? Tu dis que je suis pas amoureuse, je suis pas heureuse avec toi, et tu t'en fous en fait, tu veux qu'on se parle demain, mais pourquoi pas la semaine prochaine? Voilà, Pourquoi c'est ça. pas l'année prochaine? Mais c'est parce qu'elle l'a dit au mauvais moment. Et bah, si on a quelque chose sur le cœur, Bah c'est il mieux. faut le dire. Oui, mais Le ça. moment quand. La sortie qui était pas heureuse, c'était pas d'un seul coup à 1h du matin, tu vois. Elle l'a senti, je pense, déjà depuis plusieurs semaines. Et tu sais- Pourquoi elle attend le moment où le mec n'est pas prêt? Bah, comment elle peut savoir que t'es pas prêt? Bah, à 1h du matin, non, surtout quand elle voit qu'il est complètement crevé, tout ça. Tu vois, c'est plus au moment. Ouais. En fait, ce qu'il faut, c'est une question de ressenti. Il faut sentir le moment où il faut annoncer les choses. Donc, en tout, tu es en train de dire qu'il faut qu'on soit plus À l'écoute. et à être empathique avec l'autre. Oui. On sait, on arrive à sentir les choses. On arrive à comprendre justement la gestuelle, le langage non verbal. Ouais. On comprend quand une personne, si la personne elle est comme ça, vas-y, je t'écoute. Mhm. Est-ce que tu penses qu'elle t'écoute vraiment? Et il n'est pas du tout Elle réceptif. est pas réceptive. Mhm. Donc, il faut vraiment, ça c'est ma vidéo numéro 7, le langage non verbal. Mais voilà, il faut vraiment être à l'écoute de la personne. D'accord. Et c'est de là que vient le problème, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui divorcent. C'est qu'à un moment donné, en fait, ils ne se parlent plus. Ils ne sont plus à l'écoute, ils ne sont plus dans la communication. Bravo, Guillaume. Voilà. Donc, merci d'avoir créé cette chaîne. Et merci d'être venu aujourd'hui. Bah, merci. Et partager tout ce bon moment, des bons conseils avec nous et avec moi. Bah, merci Yovaï de m'avoir invité, c'était un plaisir de discuter avec toi. Et donc voilà, vous pouvez me retrouver donc sur YouTube, Monsieur Love, également aussi sur Instagram, Monsieur Love officiel, et sur Snapchat, Monsieur Love. Bon, on va faire une petite photo après. C'est ça. Ok. Bon, bah, à la prochaine pour une À la autre prochaine. surprise. Ciao, ciao. Ciao.